Partie 4. Quand les miracles font peur aux vivants. Depuis que Mariam connaissait la vérité, elle regardait les nuits différemment. Elle n'entendait plus Daniel partir comme un fantôme. Elle l'accompagnait jusqu'à la porte du cœur, même si ses pas restaient silencieux. Mais dans le village, quelque chose avait changé. Des gens commençaient à parler. Certains disaient qu'ils voyaient Daniel se promener tard, d'autres qu'ils entendaient des pleurs répondre à ses pas. Au marché, une femme chuchota. « Tu sais, on dit que Daniel porte les esprits des autres. C'est pour ça qu'il ne dort pas. » Une autre répondit. « Et moi, on m'a dit qu'il touche les malheurs avec ses mains, et qu'ils disparaissent. » Les rumeurs couraient plus vite que l'air, comme si le vent voulait absolument réveiller les mystères. Ce soir-là, un homme inconnu frappa à leur porte. Ses épaules étaient lourdes, son regard perdu. Il dit d'une voix brisée, « Je n'ai plus rien, ni maison, ni famille, ni espoir. On m'a dit que Daniel peut enlever la nuit d'un cœur. » Mariam sentit son ventre se serrer, mais elle ouvrit la porte plus grande encore. Daniel regarda l'homme un long moment, puis il posa sa main sur son épaule et dit « Je ne chasse pas les ténèbres. J'apprends juste aux gens à rallumer leur propre lumière. Assieds-toi, parle-moi, laisse ce qui te pèse sortir. » Et reste ici jusqu'à ce que tu respires à nouveau. L'homme s'effondra en larmes, comme si son âme retenait une tempête depuis des années. Cette nuit-là, Mariam assista pour la première fois à ce que Daniel faisait depuis si longtemps. Pas de magie, pas de mystique, pas de fantôme. Juste un homme qui écoute, jusqu'à ce que les gens entendent enfin leur propre voix. À l'aube, l'homme repartit, le dos un peu plus droit, les yeux moins pleins de nuit. Avant de partir, il dit « Daniel, ce que tu fais n'est pas de ce monde. Merci de m'avoir rendu à moi-même. » Mariam regarda Daniel et dans ses yeux, elle vit toute la fatigue du monde, mais aussi toute la force qu'il lui restait. Tu veux la suite? Dans la partie 5, les rumeurs deviendront trop grandes. Le chef du village va convoquer Daniel et tout ce qu'il a caché pourrait éclater. Écris en commentaire. Je veux la partie 5.